Let me party people in the house, are you ready for this? Girl, shake your body if you're ready for this. Just move that booty if you're ready for this. Essayez toujours de rester constant et une nouvelle vidéo sur l'homme qu'on appelle Danny English. Peut-être que vous l'avez vu passer dans vos fils d'actualité, mais le 23 janvier dernier, Danny English est mort à l'âge de 54 ans des suites d'une longue bataille contre le diabète. Ça fait déjà 7 ans que le gars se battait contre le diabète. Justement, par rapport à ça, il a perdu beaucoup de poids. Le gars était devenu méconnaissable. Franchement, si vous connaissez Danny English dans les années 2000, le gros Danny English avec la grosse voix, maintenant c'est le slim Danny English, mais toujours avec la grosse voix. Pourquoi je voulais parler de lui particulièrement? Parce que en fait, quand il est mort, j'ai reçu les alertes et j'ai lu ce que les médias jamaïcains disaient de lui et j'étais surpris de ce qu'on disait de lui en Jamaïque par rapport à la perception que j'avais de lui en tant que Martiniquais. Et en fait, pour les Jamaïcains, Danny English et ce qu'on parle Eggnog, ce sont des one hit wonder. En fait, ce sont des gars qui ont fait un seul hit et voilà, et puis qui sont retournés dans l'anonymat, alors que pour nous en Martinique, Danny English il représente toute une période de l'adolescence. Pour moi, il représente toute mon adolescence, il représente une grosse période du dancehall quand même. Pour les Jamaïcains, le son qu'il a fait connaître et le seul son pour eux qui explose, c'est sur le Diwali Redeem, le son Party Time. Et du coup, c'est ce seul son pour eux, c'est le seul son de Danny English. Ils savent qu'il a d'autres sons, mais pour eux, c'est le seul succès du gars. Et pour revenir sur ce son, Party Time, j'ai regardé une interview de Danny English où il racontait comment il a enregistré tout ça. Il disait qu'il était dans une salle de bain, il a enregistré avec Général Digri et il a commencé à poser sa partie, tout ça. Après, il a appelé son soldat Eggnog pour qu'il chante. Enfin, c'était fun à découvrir et du coup, ce son-là, en fait, tout ce qu'on posait sur le Diwali, ça a pété, mais d'une force. Et du coup, ça a pété. Leur son était devenu un hymne à la fête, à la danse en Jamaïque. Du coup, ça jouait dans toutes les soirées, tout ça. Ça lui avait ouvert les portes de l'international. Il a dit qu'il a fait plein de festivals en Europe, notamment en Allemagne, tous les gros festivals qu'il y a en Allemagne, vous connaissez déjà. Qu'il a fait des scènes aussi à Brooklyn, New York, Miami. Et voilà. Mais quand tu lisais les différentes interviews, en fait, j'ai cherché dans Google Actualité toutes les interviews, toutes les news qu'il y a eu par rapport à lui ou Eggnog. Souvent, c'est oui, je prépare un nouvel album, je prépare aussi, je prépare ça va être un gros tube, mieux que Party Time, tout ça. Les gens de ma famille disent que je suis un one hit wonder, mais là, le son est chaud. Et au final, le gars est mort. 54 ans, il n'y a rien de chaud qui est sorti. Depuis, après Party Time, il s'est embrouillé avec Eggnog parce qu'en fait, ils n'ont jamais été un duo. À la base, c'était juste un feat. Et un peu comme Devante et Tanto Metro, vu le succès du son, les gens les ont considérés comme un duo et du coup, ils ont fait plusieurs sons ensemble. Et aussi, il faut dire que leur voix allait bien ensemble, la grosse voix grave avec la voix douce de Eggnog. Les caractères ne matchaient pas. Danny English, il était plus une carrière solo et bon, il kiffait pas de partager la scène, voilà. Il kiffait pas, ce qu'il disait dans son interview, il kiffait pas de partager la scène et lui, il était pas parti dans la musique pour être dans un duo, tout ça. Donc, ça a clashé. Ils se sont clashés longtemps. Ils se sont réunis en 2018, ils ont fait un son ensemble et après, jusqu'à l'année dernière, ils ont partagé des scènes ensemble. Au final, avec le recul, quand tu regardes des vidéos qui sont sorties de lui, tu vois que c'est le gars, il a galéré. Peut-être qu'il a mangé gras pendant 1 an, 2 ans, grâce à son Party Time, mais après, frère, tu vois que c'est un galérien de la Jamaïque. Quand tu regardes, limite, il a un clochard, frère. Aussi, ce qui m'a surpris dans tous les articles sur sa mort finissaient par il a laissé derrière lui 23 enfants. Really bad man. How many children do you have? 23, 22 baby mother. Real bad man. Ouais, le gars avait 23 enfants. Mais la Jamaïque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'es pas, quand t'es artiste et t'as un enfant, frère, c'était anormal. C'était bizarre. Du coup, pour le Danny English, pour ma part, il a bercé mon adolescence.
Et pourtant, le son qu'il a fait péter en Jamaïque, c'est pour nous anti-francophones, c'est pas ce son-là qui nous a fait kiffer Dan English. Bien sûr, c'est grâce aux compiles de l'homme qu'on appelle Don Miguel, les compiles tout hardcore qu'on a vraiment découvert Dan English avec le son Zim sur le tout hardcore volume 2, Dolly House Redeem. Et après, il était sur le Crip Redeem, tout hardcore volume 3 avec le son Pool Party. Et tout ça, c'était des sons sans eggnog. Après, on a connu d'autres sons de lui parce que nous aussi, nos DJ, une fois que tu étais validé parmi les artistes à suivre, bien sûr, dans les medley, on mettait ton son. On a eu Danny English sur le Sexy Lady Redeem. Sur le Ice Redeem. Sur le Masterpiece. C'est le Footstep. Hey girl, I like your style. Hey girl, I like your flow. Le Applause, enfin bref. Nous on a quand même saigné Danny English. Beaucoup se souviendront de sa voix exceptionnelle. They call me Mission Impossible, cause why? I'm unstoppable. Screeching in a house, man look catchable, snatchable. No one tobacco cause it's trackable. You see the man with the gun, it look. Mais malheureusement, comme beaucoup d'artistes, même il y a beaucoup d'artistes chez nous comme ça, ils ont eu un succès dans leur jeunesse et ils courent derrière ce succès-là. Et... Ah ouais, c'est délicat, tu vois. J'en suis sûr que vous en avez autour de vous. C'est un gars, il a eu un petit succès ou un gros succès qu'il n'a jamais retrouvé, mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Quand le gars te parle, pour lui, il est la star, quoi. Alors que, frère, autour de lui, personne ne le connaît. Frère. À la rigueur, il y a les gens de l'époque se souviennent que tu avais fait un son, mais la nouvelle génération ne s'est même pas quitté. Et je trouve que c'est tragique. C'est beaucoup comme ça dans la musique. C'est des problèmes d'ego, hein. Quand on t'a mis à un niveau haut comme ça, tu as fait des festivals avec des dizaines de milliers de personnes, et après retomber dans l'anonymat dans la rue, c'est délicat. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite vidéo sur Dan English. Rest in peace. On revient très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, man.